Allô, allô! Il pleut dehors, donc j'en profite pour faire mon vidéo hebdomadaire. Tout d'abord, merci à tous ceux qui ont voté pour mon vidéo sur YouTube. J'ai eu quelque chose comme 1200 vues. Il a été partagé sur YouTube, il a été partagé sur Facebook, sur Twitter. Donc, merci beaucoup d'en avoir parlé à ceux que vous connaissiez. Euh, Si j'ai des nouvelles du concours, c'est ce mercredi que je vais en avoir. Si j'en ai pas, ben j'en ai pas, mais si j'en ai, ce sera cette semaine. Donc, c'est sûr que je vais vous en reparler si j'ai des nouvelles des organisateurs. Euh, Sinon, cette semaine, en fait, dans la dernière semaine, j'ai pas fait grand-chose parce que j'avais deux gros examens, deux examens finaux. Donc, j'ai étudié, puis c'est vraiment intéressant parce que c'est un examen oral, donc c'est seulement avec le prof et un autre superviseur, un autre professeur qui est là pour superviser dans le fond. Ce qui est totalement différent de ce à quoi je suis habituée à la maison. J'ai bien aimé faire des examens oraux. C'est beaucoup moins de travail qu'une dissertation. Et c'est beaucoup moins formel. Moi, j'ai trouvé que c'était beaucoup moins formel. C'est sûr que le prof pose des questions. C'est sûr que tu connais bien la matière, mais c'est beaucoup plus comme une discussion. Mes deux examens se sont très très bien passés. J'ai eu la même note pour mes deux examens. C'est la deuxième meilleure note, dans le fond, sur l'échelle qu'ils ont ici. Donc, je suis très contente de ça. Il me reste seulement un examen à faire à l'écrit, à remettre pour juin. Donc, j'ai quand même encore un peu de temps pour faire ça. Donc, c'est ça dans la dernière semaine. Je suis pas vraiment sortie. J'ai vraiment étudié. Je vais quand même vérifier dans mon agenda si j'ai oublié quelque chose. Non. Euh, j'ai fait, j'ai fait une rencontre vraiment intéressante cette semaine. C'était une Québécoise qui habite ici à Copenhague. Puis, ça fait longtemps qu'elle habite ici. Puis, c'était beaucoup avec des Français. Puis, apparemment que, en fait, il y a beaucoup de Français qui se plaisent pas au Danemark. Alors qu'elle, elle adore ça. Puis, j'étais bien contente de me rendre compte que je suis pas la seule à vraiment adorer le Danemark et à trouver qu'il y a beaucoup de points en commun avec le Québec. Donc c'est ça, j'étais vraiment heureuse de voir que je me fais pas d'illusions. Elle, ça fait quand même 4 ans qu'elle habite ici, je pense. Puis elle aime toujours ça autant. Donc ça, c'est une belle rencontre cette semaine. Sinon, c'est ça, étant donné que le temps, le mois de mai a été vraiment pluvieux ici au Danemark. C'est une exception apparemment, mais bon, c'est l'année des exceptions, faut croire. Après l'hiver qu'on a eu, on a un printemps vraiment pluvieux. Donc, il n'y a pas grand-chose à... En fait, c'était l'idéal pour étudier, là. J'ai fait plus de choses avec mes colocs pendant la dernière semaine. On a fait des gâteaux, on a joué à des jeux, on s'est raconté des histoires. Il y a un de mes colocs qui étudie en littérature ou quelque chose comme ça, donc il nous lisait des histoires en danois. Euh, mais le point culminant de la semaine, ça a vraiment été ma petite escapade à la campagne chez les parents de Frédéric. Ça, c'était samedi. C'est tellement beau où il habite. C'est tellement au milieu de nulle part. J'ai mis des photos sur mon Flickr. Mais c'est tellement beau, c'est tellement apaisant. C'était une superbe journée. Puis, depuis samedi, je parle beaucoup plus en danois parce que j'ai parlé en danois toute la journée samedi avec ses parents. Et quand je suis revenue ici à Copenhague, c'était vraiment drôle parce que je pensais en danois. Donc, je parlais avec mes colocs en danois, tout ça, parce qu'habituellement, on se parle en anglais. Et donc, depuis la fin de semaine, je parle beaucoup plus danois. Puis, c'était vraiment bien samedi. Ça m'a permis de me rendre compte que je suis capable d'avoir des conversations en danois, puis de tenir toute une journée
pratiquement toute une journée. J'ai dit quelques mots en anglais, c'est sûr, mais j'ai quand même eu la majorité de mes conversations avec eux en danois. Donc, ça m'a fait vraiment une grande joie de savoir que j'ai réussi à apprendre la langue en si peu de temps. C'est ce que je voulais. Je pensais pas. C'est ce que je voulais. Je pensais pas être. Honnêtement, je pensais pas y arriver. Mais, ouais. Je suis vraiment contente de ça. Donc, voilà. J'ai appris pour la défaite du Canadien. C'est bien dommage. J'aurais bien aimé me promener avec un drapeau du Canadien sur mon vélo en ville. Il me reste à peine 50 jours ici. C'est une bonne nouvelle pour vous à la maison, mais pour moi, c'est très déchirant. Sur ce, je pense qu'arrêter de pleuvoir. Donc, je vais aller faire réparer mon vélo. Bonne semaine, bye bye!